Sheffield. Il est très exactement en ce moment à Paris, 20h59 et 25 secondes. Vous allez pouvoir suivre le journal télévisé de TF1 dans quelques tout petits instants sur TV5. Air France, demandez-nous le monde. Au moins 11 morts, dit le dernier bilan officiel du tremblement de terre qui a touché la région de Los Angeles. Plusieurs automobilistes sont encore prisonniers de portions d'autoroutes effondrées. Nombreux incendies. Commencement de scène de soir, nous vous le disions tout à l'heure lors d'un flash spécial. C'est le cœur de Los Angeles qui a été touché en début d'après-midi par un tremblement de terre classé 6,6 sur l'échelle de Richter. En soi, cela n'est pas le plus violent, mais le lieu de l'épicentre a généré des scènes de panique. Nombreuses, en effet, furent les maisons effondrées ou incendiées, vous le voyez sur ces images, à la suite de la rupture de canalisation de gaz. Dans ces conditions, il est encore très difficile de donner un bilan. Les chiffres varient d'une source à l'autre. La Croix-Rouge a parlé à un moment de 25 morts. Les derniers comptages officiels parlent, eux, de 11 morts. Tout de suite, les images commentées par Thomas Hugues. Il a eu sa famille qui va bien. Très très bonne soirée à tous. Bonsoir et bienvenue pour vos nouvelles du ciel. Demain, nous allons assister à un combat entre anticyclone et dépression. Au programme, un large système dépressionnaire centré sur l'Islande amènera un temps perturbé sur l'Europe du Nord et les îles britanniques, tandis qu'au sud, les hautes pressions gagneront peu à peu du terrain. On regarde tout ça. En Europe de l'Ouest, un vent fort soufflera sur les îles britanniques, amenant nuages et pluie, tandis qu'un temps plus variable dominera le Benelux, le nord-ouest de la France et l'Allemagne, et un soleil sans nuages brillera sur le Portugal, le nord de l'Espagne, le centre de la France et le massif alpin. Il fera demain moins 1 degré à Paris et à Berlin, moins 3 à Zurich, 5 à Londres, 6 à Madrid, 9 à Lisbonne et 13 à Rome. Pour l'Europe centrale et le Proche-Orient, le temps sera variable sur la Pologne et couvert sur la Russie, ainsi que sur le sud des Balkans, la Grèce et la Turquie, avec un front de nuages bas et pluvieux, mais le soleil brillera sur le Proche-Orient. Avec demain 20 degrés à Jérusalem, Beyrouth et Damas, 17 à Athènes, et il fera nettement plus froid en Europe centrale, moins 3 à Varsovie, moins 2 à Kiev et à Prague, 0 à Budapest et 3 à Bucarest. En Europe du Nord, la Scandinavie et les États baltes seront sous un ciel couvert, avec de la neige sur la Norvège et le sud de la Suède. Un vent de sud assez fort soufflera sur les côtes, tandis que le soleil alternera avec des passages nuageux sur l'est de la Suède et la Finlande. On relèvera demain moins 7 degrés à Oslo, moins 1 à Copenhague, moins 6 à Stockholm, moins 4 à Helsinki, Moscou et Tallinn, moins 3 à Riga et moins 5 à Vilnius. En Afrique, on attend des passages nuageux avec des averses locales sur le nord-ouest du Maghreb, tandis que le ciel sera variable avec de belles éclaircies sur l'Afrique centrale, où des averses orageuses seront possibles, mais le temps sera chaud et ensoleillé sur l'Afrique du Sud. Il fera demain 14 degrés à Rabat, 29 à Dakar, 27 au Cap, 22 à Riyad, 32 à Lomé, 31 à Tananarive et 33 à Kinshasa. Et demain matin, tous debout dès 7h25 heure française pour la première météo de la journée avec Abdiadi. D'ici là, bonne soirée sur TV5. Les rendez-vous de TV5.
Mardi 21h35, envoyé spécial. Padori contre Panzani, Pepito contre Sablito, c'est la guerre des marques dans les hypermarchés. Mercredi 23h, faut pas rêver. Amin Malouf, le dernier prix Goncourt, nous accompagne en voyage. Jeudi 22h55. Hier discipline anachronique, la musique à l'école est aujourd'hui un espace de liberté et d'équilibre. Viva témoigne d'une vision moderne de l'enseignement. Vendredi 20h, striptease. Du pastis sur ordonnance, une tour infernale, les dinosaures du parti, striptease, le magazine insolite de la télévision belge. Et du lundi au jeudi à 16h25, comment ça va? Bonne santé et bonne humeur. Et dans un instant sur TV5, le magazine de la mer, Thalassa, Théo des grands fonds, pardon. Ces deux grands-pères plongeaient en apnée à 30 mètres sous la mer pour pêcher les éponges. Théo, lui, est l'homme le plus profond du monde avec une plongée de 701 mètres. Sa spécialité, la soudure à grande profondeur. En fait, un professionnel très recherché. Thalassa, c'est dans quelques instants sur TV5. Le temps pour nous de regarder le deuxième rendez-vous de soirée à 22h35. Il s'agit des grands jours du siècle. Extrême-Orient, les derniers empereurs. Le XXe siècle a été fatal au trône plusieurs fois millénaire des empereurs de Chine, renversé par le soulèvement nationaliste de Sun Yat-sen. Les empereurs du Japon, eux, ont vu leur pouvoir réduit depuis l'écrasement du pays à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Extrême-Orient, les derniers empereurs, c'est à 22h35 sur TV5 et ce documentaire sera rediffusé mercredi 19 janvier à 13h35. Mais tout de suite,